Avant de commencer, je tenais à vous remercier pour vos retours et vos soutiens. Franchement, la team, ça fait vraiment plaisir. Du coup, on avait une formation en 4-3-3. Il y avait trois milieux, Kovacic, Jorginho et puis N'Golo Kanté. Et en attaque, il y avait Timo Werner sur le côté gauche. Je ne sais pas pourquoi il l'a mis sur le côté gauche. Alves en pointe et Mason Mount du côté droit. Alors, on n'a pas récupéré Ziyech ou encore Pulisic en attaque. Mais bon, moi je pense que Tammy Abraham aurait pu quand même débuter le match ou ne serait-ce que rentrer un peu plus tôt. Parce qu'on a vu dès qu'il est rentré, il s'est procuré une ou deux occasions et ça aurait pu au fait nous remettre dans le match. Mais bon, on va faire les choses étape par étape avant d'aller sur les remplaçants. Donc on va parler de 3 ou 4 joueurs dans ce match. On va commencer par parler de Kepa Arrizabalaga. On va parler de la charnière centrale globalement. Parler également de Jorginho. Et bien évidemment, il faut que je parle de Timo Werner parce qu'il a fait un match tout simplement très bon. Il a fait un très bon match pour ma part. Alors Kepa Arrizabalaga, franchement, je ne sais pas ce qu'il a comme problème, mais toute la saison dernière, par exemple, moi j'étais pour lui, je le soutenais. Même quand il y a eu l'accrochage avec Sarri lors d'une séance de tir au but, il a refusé de sortir. J'étais pour lui parce que je me disais, c'est un très bon gardien, il est encore jeune. On l'a acheté pour plus de 70 millions d'euros si je ne me trompe. Donc il faut lui laisser le temps, il faut le mettre en confiance pour qu'il nous montre de quoi il est capable. Mais là, ce qu'il nous montre, il nous montre de quoi il est incapable en fait. Il est incapable de garder en fait sa cage inviolée. Et qui plus est encore, il distribue des passes décisives. Genre, il appelle Sadio Mané, tiens, viens, prends une passe décisive. Et le résultat, c'est qu'on est à 1-0, à 10 contre 11. Tout le bloc est bas. Et lui, il offre une passe décisive à Sadio Mané. Donc à 2-0, on est d'accord, c'est difficile de défendre contre Liverpool. Et en plus, de chercher à attaquer et à égaliser ou à réduire le score. Donc, Kepa Arrizabalaga, pour moi, il a fait un mauvais match. Et je pense qu'il s'est mis tout seul la pression ou il s'est mis tout seul sur le banc. Parce qu'il y a Edouard Mendy qu'on va recruter ou qu'on a recruté en provenance du Stade Rennais. Et je suis Lampard, le prochain match qu'on joue en coupe là, durant cette semaine, Kepa il est sur le banc direct quoi. On ne va pas attendre de voir s'il devrait ou s'il ne devrait pas. Là, il va directement sur le banc. Et peut-être que ça va lui remettre les idées en place. Moi, c'est ce que je pense. La charnière centrale de Chelsea, franchement, c'est le gros point noir depuis le départ de Terry ou encore de Cahill. La charnière centrale, je ne veux pas dire qu'elle est pourrie parce que Christensen, il a pris un carton rouge. Du coup, on ne pourra pas juger au fait sa prestation sur tout le match. Sur le carton rouge, s'il laissait Sadio Mané passer, est-ce que Mané aurait pu dévancer Kepa et puis de la pointe des pieds toucher la balle, faire un but? On ne va pas rentrer dans les suppositions, mais il était le dernier défenseur. Sadio Mané partait, il fallait qu'il fasse un choix, soit de le laisser aller marquer un but, ou soit de l'arrêter. Il a fait le mauvais choix et puis on a un carton rouge derrière du moins, on termine à 10 et ça a rendu les choses beaucoup plus compliquées. Donc pour revenir à la charnière centrale de Chelsea, heureusement que Ben Chilwell et Thiago Silva ont été recrutés. Parce que très honnêtement, si on doit faire la saison avec cette charnière, Zouma, Christensen, on n'est pas, franchement, on part d'office perdant quoi. Parce que face à City ou encore face à Arsenal qui commence à proposer en fait un beau football, ça va être vraiment compliqué de suivre le rythme. Donc, charnière centrale a changé. On attend l'arrivée ou on attend de récupérer Thiago Silva et Ben Chilwell et on pourra rejuger au fait cette charnière centrale de Chelsea. Reece James, pour sa part, je m'attendais à mieux parce que face à Brighton, il a fait une très belle prestation, ponctuée par un super but. Et là, face à Sadio Mané, c'était compliqué. Il n'a pas été mangé dans le match du début jusqu'à la fin, mais on voit clairement au fait qu'il a souffert. Et d'ailleurs, il y a une frappe de Mohamed Salah que Kepa il a sorti. Il n'a pas su au fait contenir Sadio Mané qu'il a mystifié, passer la balle à Sadio Mané qui se retourne et qui enchaîne d'une belle frappe. Heureusement que Kepa il nous a montré là sur ce point ce dont il est capable. Du coup, on a pu conserver, disons, le score de 2 buts à 0. Donc, du côté de la défense, il y a beaucoup de choses à changer, il y a beaucoup de choses à revoir, il y a de la rigueur à remettre, il faut remettre de l'envie, de la combativité pour les prochains matchs. Ça, c'est ce que je pense.
Au milieu de terrain, franchement, Jorginho, mauvaise prestation. Mauvaise prestation. Et il a même raté son penalty. Le penalty qui aurait pu nous remettre dans le match. C'est pas dans son habitude. C'est le premier qui rate d'ailleurs avec Chelsea. Donc on peut l'excuser. Mais vu le contexte et ce qu'il y avait, moi je pense que s'il mettait ce penalty, ça nous aurait fait franchement du bien. En plus, avec l'entrée de Tammy Abraham, on sentait qu'on pouvait créer quelque chose en fin de match. Mais il a raté son penalty. Globalement, dans le match, il a été invisible, un peu comme Harvey en devant, qu'on appelle en attaque. Il a été invisible. Du coup, difficile de juger, difficile de lui donner une bonne note. Et je crois avec... sur SofaScore, je vous mets l'image juste là. Sur SofaScore, c'est Jorginho qui a la plus mauvaise note de l'équipe de Chelsea. Donc ça se comprend parfaitement au vu de sa prestation. Kovacic, mauvais match. Et très rapidement, il a été remplacé. Pas très rapidement, je pense qu'il a été remplacé en deuxième mi-temps par Tammy Abraham. Oui. J'ai pas vraiment aimé sa prestation. Il était transparent. Il n'a pas su garder la balle, il n'a pas orienté le jeu. C'était pas le Kovacic qu'on a vu sur certains matchs, très honnêtement. N'Golo Kanté, pour sa part, moi j'ai trouvé qu'il est monté en puissance au fil du match. Il a commencé le match un peu timidement, mais au fil du match, il a monté en puissance, Mais avec le carton rouge, il était obligé de redescendre un peu, de limiter au fait ses apports offensifs. Et on l'a moins vu en deuxième mi-temps, on l'a moins vu en fin de partie et ça se comprend parfaitement. Donc pour évoquer le seul joueur qui aura fait du bien à l'équipe, c'est Timo Werner, que je trouve vraiment très bon. Il n'a pas fait non plus l'un de ses très beaux matchs, mais il a fait quand même un bon match. Il a obtenu un penalty au passage. Il a multiplié beaucoup, il a fait beaucoup de courses, il a fait beaucoup d'appels de balles. Il était à la fois sur le côté gauche, sur le côté droit. Il a beaucoup permuté avec Mason Mount en deuxième partie notamment. Et il a également fait une frappe du gauche, un tout petit peu croisée en deuxième mi-temps. Mais c'est ça, en fait, il a vraiment été remis en attaque et il aurait pu permettre qu'on appelle à Chelsea de se remettre dans le jeu. Si par moment, il avait de manière spontanée ou instinctive essayé de frapper plutôt que de chercher à éliminer le défenseur. Typiquement face à Fabinho, il a cherché à un moment donné à l'éliminer, mais bon, c'est Fabinho quoi. On va pas chercher midi à 14h. Donc c'est ça, Timo Werner, il a fait un très bon match et j'espère juste que pour la suite, il va continuer sur cette lancée, il va continuer à monter en puissance et qu'il va nous faire de très belles prestations à la fin. Voilà les amis, c'est tout pour ce débrief de la défaite face à Liverpool. J'espère que l'analyse reflète au mieux le match qu'on a eu. En attendant la prochaine sortie des Blues, j'espère que le contenu vous aura plu. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous avez des suggestions de vidéos, faites-le moi savoir. Et en attendant qu'on se retrouve la prochaine, prenez soin de vous. Allez, zou!